La semaine dernière, on a vu le principe de la vérification. À Botaï, c'est vital. C'est vital. Je vous rappelle la petite histoire du monsieur qui prend sa douche, qui a plus de shampoing dans le flacon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le capuchon, il va ouvrir le bouchon, il va introduire son doigt à l'intérieur pour essayer de sortir un peu de reste de shampoing. L'abdicat, c'est la même chose. Une femme qui attend sans faire la vérification, ça ne sert à rien, parce qu'il peut rester à l'intérieur de la cavité vaginale un reste de sang. Donc il faut vérifier toute la cavité vaginale. On a vu comment procéder. On n'a pas besoin une fois par mois d'aller faire une échographie vaginale. Il suffit de prendre un tissu, un carré de tissu de 7 à 8 cm de côté, entourer le doigt. Le doigt, on le fait pénétrer en profondeur. On fait au moins un tour complet, 360 degrés, on extrait le doigt. Une fois que c'est fait, la vérification est effectuée. Alors ce principe de la vérification, qui est tellement important et malheureusement encore trop méconnu, il est valable pour toutes les vérifications. Alors le principe qu'on a vu la semaine dernière, vous vous rappelez Enid Bilton, vous vous rappelez Enid Bilton, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Ah non, quand même. C'est pas dans la cassette. Enid Bilton, non? Enid Bilton, ça vous dit rien? Le club des 5? Voilà, on se rappelle de quelque chose, voilà. Le club des 5. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est le club des 5. J'étais pas tunisien. Ouais. La bibliothèque rose. Ouais. Non, c'est le clan des 7, c'est la verte. Le club des 5, c'est la verte. Non, le club des 5, c'est la rose. Ouais. Bon, il y a Les prothèses de Ségur, c'est les daltoniens. Donc on a vu la règle des 5. Aujourd'hui, on a vu le club des 5. On va voir aujourd'hui le clan des 7. Donc, le club des 5, on a vu la semaine dernière. Donc, que dans tous les cas où une femme, je rappelle le principe. J'aimerais quand même, c'est très important, Boutaï. Je dis, de manière générale, c'est interdit, c'est permis. Je dis c'est interdit, il n'y a pas il faut savoir que dans tous les cas où il y a un problème, on téléphone à un Rav. Je ne peux pas, dans un cours comme ça, rentrer dans les détails. Alors je vous dis, il faut toujours, il y a des exceptions. Hein. Ces exceptions, elles sont techniques, elles sont, c'est pas pour le commun, si vous voulez. Il faut s'adresser à un Rav, parce que ce serait trop complexe de rentrer dans les détails. Lorsque je vous dis c'est pas bien, vous avez toujours la possibilité de téléphoner à un Rav, voir s'il y a une possibilité de trouver une solution. Donc, comme je fais un abrégé, je rentre pas dans des situations particulières, je vous donne des règles générales. Il y a des exceptions. Donc, la règle générale est que dans tous les cas où une femme était permise à son mari et qu'elle est devenue nida, pour qu'elle puisse commencer le processus de tahara, il faut qu'elle attende. Là aussi, je schématise, on a vu 4, 5, 6, 7, je schématise 5 jours. Donc, il y a d'autres minagim, on l'a vu la semaine dernière. Donc, 5 jours. Je rappelle, les 5 jours, c'est le jour où elle est devenue nida et le jour où elle fait l'interruption de pureté sont compris dans les 5 jours. Le 5e jour, obligatoirement avant le coucher du soleil, elle doit faire l'interruption de pureté. On a vu qu'on peut très bien faire. Bon, l'idéal, c'est la demi-heure qui précède le coucher du soleil. Je vous rappelle le truc. L'allumage des bougies, c'est pour fixer un moment pour les femmes, parce que coucher du soleil, les femmes, c'est l'allumage des bougies. On peut très bien faire l'interruption de pureté à partir de Mincha Ktana. Donc, Mincha Ktana, c'est à peu près 2 heures avant le coucher du soleil. Aujourd'hui, c'est autour de 3 heures, 2 heures et demie. Donc, en début d'hiver, c'est beaucoup plus tôt. Et j'ai conseillé de faire une vérification de sûreté. Si jamais la femme oublie la vérification de l'après-midi, la vérification du matin pourra, dans beaucoup de cas, être validée. Voilà. J'ai dit que j'ai conseillé la semaine dernière de faire une vérification le jour de l'interruption de pureté, le 5e jour, une vérification de précaution, si vous voulez, le matin. Comme certaines femmes très rares ont tendance à oublier de faire la vérification de l'après-midi, si elle a fait le matin la vérification, dans beaucoup de cas, la vérification du matin pourrait être cachérisée après. Et c'est dommage, je vais perdre un jour. Donc, on fait l'abdicat le matin. On doit refaire l'après-midi. Mais ça a été oublié l'après-midi. On téléphone au Rav. Et dans 90% des cas, le Rav dira, go ahead. C'est bon, on continue. Donc, c'est un truc, c'est pas de la halakha. C'est pas obligatoire de faire la vérification le matin, mais c'est bien de le faire parce que on risque on peut éviter de perdre un jour comme ça. Dans quel cas, on peut pas mettre les 10%. Voilà. Alors ça, c'est ce que je dis auparavant. C'est exemple pratique. Je veux pas rentrer dans les détails parce que ça rend touffu. Donc, si vous avez un problème, comme les situations sont exceptionnelles, si le cas se présente, vous téléphonez au Rav, parce que plus, je vais vous donner un truc pédagogique. Dans un cours, vous choisissez un cours avec à peu près 25%, vous avez assimilé 25% de ce qui a été dit. C'est plus ou moins, ça peut atteindre 30% si vous êtes très intelligent. Si vous écoutez très bien. Si vous êtes fatigué, ça descend en dessous de 25%. Alors, lorsqu'on enseigne et qu'on rentre dans les détails,
parfois on se rappelle des détails, le principal on l'oublie. Donc je préfère éviter de rentrer dans les détails, rester avec les grandes lignes pour que les choses soient claires et plus ou moins assimilées. Est-ce que la notion que par exemple s'il y a 3 heures elle a fait un contrôle et c'était un petit peu stable, et elle peut en faire à 95 heures. Elle peut faire autant d'essais qu'elle veut jusqu'au coucher du soleil. Bon, une question de bon sens, il ne faut pas qu'elle, en abusant, elle risque de se blesser, mais tant qu'elle est au niveau du 5e jour, au niveau de l'interruption de pureté, Hefsek Tahara, elle peut faire autant d'essais qu'elle veut. Elle peut faire entre les essais une douche vaginale. Si elle veut gagner du temps, elle voit qu'il y a encore des résidus, elle peut très bien faire une douche vaginale. Et pour... Combien de temps il faut attendre après une douche vaginale? Parce que si effectivement c'est vraiment une douche ça c'est une khumra. Donc comme j'enseigne seulement attendre après c'est une khumra, j'enseigne pas les khumrot ici. J'enseigne seulement le minimum. Il y a certaines khumrot que je cite, donc attendre. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une khumra. Donc c'est pas comme c'est pas strictement indispensable, je l'évite. J'enseigne ici le minimum pour que là encore une fois que le minimum soit clair. Voilà, mais c'est une bonne question. Donc on a vu la vérification, c'est quoi? Bien assimiler le concept de vérification. En dehors de l'histoire du shampoing, la vérification c'est un auto-examen que la femme réalise pour s'assurer que la cavité vaginale est nette sans aucun résidu sanguin. C'est très important à bien comprendre ce principe. Auto-examen que la femme réalise pour s'assurer que la cavité vaginale est nette sans aucun résidu sanguin. Donc ça c'est le concept de la vérification qui est tellement vital et qui malheureusement est trop méconnu. Voilà. On a vu qu'avant l'examen de pureté, l'interruption de pureté, il faut faire un brin de toilette, c'est obligatoire, mais c'est pas une condition sine qua non. On a vu que après l'interruption de pureté, il faut essayer de faire le mort d'Achouk, donc laisser un autre morceau de tissu en profondeur, peu de temps avant le coucher du soleil, pendant 20 minutes après le coucher du soleil. Donc, et si aujourd'hui le coucher du soleil est à 4h41, elle peut l'introduire autour de 4h40 et le laisser jusqu'à 5h05. Ça s'appelle le mort d'Achouk. Là aussi, ce n'est pas une condition sine qua non, sauf dans un cas qu'on verra aujourd'hui. Voilà, ça c'est un bref résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions? On peut avancer. Vous avez parlé de possibilité d'utiliser de la vaseline, des choses comme ça, oui. pour le modarouk aussi, ou est-ce que ça va? Oui. C'est-à-dire que la femme s'enduit, elle enduit intérieurement les parois de la cavité vaginale. Donc après ça fonctionne aussi. Oui, c'est vrai pour toutes les vérifications. Si une femme a un problème, si ses sécrétions vaginales sont de faible quantité ou elle a des sensibilités vaginales importantes, elle peut très bien enduire la cavité vaginale avec soit un lubrifiant, lubrigel. En Israël, il s'appelle quelque chose comme KY gelé, ou avec la vaseline. La vaseline, il faut enduire ça 1h30 avant la vérification pour que ça soit imprégné et que ça reste pas en surface. Il faut que ça soit absorbé par la muqueuse vaginale. Le lubrifiant, il s'absorbe beaucoup plus rapidement. Si vous mettez 10 minutes, un quart d'heure avant, c'est bon. La vérification du Bordafouk, c'est le lendemain, puisqu'on n'a plus la... C'est le soir, après l'interruption de pureté, on fait le mort d'Achouk. Oui, mais il faut le vérifier après. Oui, très bien. On va faire la lumière du jour le lendemain. Très bien, Khazak. Oui. À la lumière, donc, comme la nuit, il y a un problème de couleur. Donc, la lumière du jour, c'est l'idéal. On peut, parfois on est impatient hier, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné sur le portable, un Dreyfus, un Israélien. Bon, je suis là, je peux vous le montrer. C'est bon. Écoutez, je rentre juste à la maison, je dois ressortir. Vous pouvez me consulter. Je réponds le jeudi soir dans un bureau de consultation à l'Afrique, un Betorah. Venez là-bas. Un Dreyfus, c'est urgent. Bon, urgent. Parfois, c'est une femme qui doit le mikvé. Bon, alors venez. Bon. Il s'agissait du Hefsek Tahara, l'interruption de pureté. Donc le soir même, elle a fait interruption de pureté. Donc bon, elle peut très bien attendre le lendemain. Elle peut attendre la réponse le lendemain matin. Mais ils veulent savoir. C'est bon, on a réussi, on a raté. C'est comme le bac. Donc voilà. Rattrapage. Ouais. Mais c'est une session de septembre, on perd du temps. Voilà. Donc et parfois il faut redoubler. C'est encore pire. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, on va voir le principe du compte des 7 jours. Dans la Torah, il y a marqué le safra la shivanekim. Il faut compter 7 jours purs. Donc, on va voir d'une part le compte des 7 jours. À Moutaï, ça paraît simple, ça paraît bête,
Mais malheureusement, il y a trop d'erreurs. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le concept du compte. Et ensuite, on verra les obligations de la femme pendant les 7 jours. Ce qu'elle doit faire. On verra qu'elle doit mettre des sous-vêtements de couleur blanche et faire des vérifications. On verra le khatrila et le minimum. Ensuite, on verra ce qui se passe si malheureusement pendant les 7 jours, il y a un écoulement sanguin. Donc, ça c'est les 3 sujets de ce matin. Donc, d'une part, le compte. D'autre part, les obligations pendant les 7 jours. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème pendant les 7 jours? Alors, on commence le premier sujet, le concept du compte des 7 jours. Il faut compter 7 jours, c'est bête, hein, ça paraît évident. Rabotaille, je peux vous dire que encore il y a quelques jours, quelqu'un d'un très bon niveau de réusssite a fait une erreur grave à ce sujet. Alors j'aimerais vous expliquer d'abord le principe, après on essaiera de voir pourquoi il peut y avoir des problèmes. Alors le principe, Rabotaille, vous vous rappelez le club des 5, le clan des 7. Donc c'est 2 bibliothèques, il y a la verte et la rose, on mélange pas les genres. Il y a le club des 5, c'est les 5 jours. Le 5e jour, la femme fait avant le coucher du soleil le hefsek tara, l'interruption de pureté. Donc le 5e jour, c'est-à-dire que le hefsek tara, l'interruption de pureté est une entité. Les 7 jours sont une autre entité et jamais, never, jamais l'interruption de pureté rentrera dans le compte des 7 jours. Et il y a trop de personnes qui s'imaginent, si j'ai fait interruption de pureté, je commence le compte des 7 jours, le jour même. C'est totalement faux, et c'est très grave, parce que si une femme compte le jour de l'interruption de pureté comme étant un des 7 jours, il va lui manquer au bout du compte un jour, elle ira au mikvé le 6e jour, et donc c'est très grave. C'est comme manger un croissant à Pessah. C'est Nida, ça reste, le mikvé n'est pas valable, elle allait un jour trop tôt, c'est très grave. Donc, alors, le principe, encore une fois, c'est que l'interruption de pureté est une entité, et les 7 jours, c'est une autre entité. L'interruption de pureté, c'est le 5e jour. Le lendemain commence le premier jour des 7 jours de pureté. On va donc, on va commencer, on va prendre des exemples concrets. Docteur Toby, il est en forme ce matin. Voilà. Et il faut le faire à 7 heures, hein, je vous félicite. Bravo. Je veux dire que là, chaque semaine quand je viens ici, quand la cavote, venir comme ça tôt le matin. Voilà, on va prendre un exemple. On va dire, une femme, Shabbat, samedi après-midi. Bon, on change. Donc, samedi après-midi, elle a vu une tache de sang. Pour la petite histoire, c'est son mari qui l'a fâchée. Et parfois, il y a la sanction tout de suite. Boum! Il faut savoir que on voit parfois, même au niveau des couleurs, qu'une femme qui est un peu stressée, parfois c'est le mari qui stresse, on voit au niveau des couleurs que ça influe sur le système hormonal. Donc, elle a vu une petite tache de sang, et ça l'a rendue nida parce que c'était plus de 19 mm de diamètre sur un sous-vêtement blanc. Elle aurait dû mettre de la couleur, elle l'a pas mis, tant pis. Bon. C'était samedi après-midi. Samedi, on a vu, rentre dans le compte des 5 jours. Parce que le jour est devenu nida, ça rentre dans le compte des 5 jours. On compte avec les doigts Rabotaille. Et je vous demande de bien vérifier parce que parfois, je me trompe. Bon. Donc, vous allez vérifier pour voir si éviter les erreurs. Donc, samedi, c'est le premier jour. Dimanche, 2e. Lundi, 3e. Mardi, 4e. Mercredi après-midi, elle va faire l'interruption de pureté. On est d'accord? Donc jeudi, elle commence le compte des 7 jours. Jeudi matin, elle va faire sa première vérification. Jeudi, c'est 1. Vendredi, c'est 2. Samedi matin, c'est 3. Dimanche, c'est 4. Lundi, c'est 5. Mardi, c'est 6. Mercredi, c'est 7. Mercredi soir, elle ira au mikvé. La nuit de mercredi à jeudi, elle ira au mikvé. C'est bon? Non. Si on n'est pas d'accord, on recommence. Samedi est devenu nida. Samedi, c'est 1, dimanche 2, lundi c'est 3, mardi c'est 4, mercredi après-midi elle fait l'interruption de pureté. Pourquoi c'est pas dimanche après-midi au premier jour? Pardon? Pourquoi c'est pas dimanche après-midi au premier jour? Pourquoi? Parce que, très bonne question, parce qu'il faut attendre 5 jours. C'est le premier jour. Oui. Pourquoi ça serait pas dimanche après-midi? C'est quoi le premier jour? Parce que, non, mais. Pourquoi on dirait pas que c'est dimanche après-midi, on commence à compter le premier jour? Parce que le jour où elle est devenue nida rentre dans le compte des 5 jours. Ah, d'accord. C'est TTC. TTC, tout compris. Kollel. Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est clair? C'est dommage de perdre un jour. Donc on peut faire le jour. Voilà. Donc ça c'est le principe
Donc, mercredi après-midi, fait l'interruption de pureté. Jeudi, elle commence les 7 jours. Jeudi, c'est 1. Vendredi, c'est 2. Samedi, c'est 3. Dimanche, c'est 4. Lundi, c'est 5. Mardi, c'est 6. Mercredi, c'est 7. Donc, au bout des 7 jours, donc la nuit de mercredi à jeudi, elle ira au mikvé. Si c'était dans la nuit qu'il a vu la... Bonne question. On va répondre à cette question tout de suite. Elle a vu la tâche la nuit de samedi soir. Donc, la nuit de samedi à dimanche. Alors, on va prendre l'exemple. Comme c'est très bien. La nuit, chez nous, c'est déjà le début du prochain lendemain. Donc dimanche, c'est 1. Lundi, c'est 2. Mardi, c'est 3. Mercredi, c'est 4. Mercredi, encore. Dimanche 1, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi après-midi, elle fait l'interruption de pureté. Le vendredi matin à Botaï, elle commence le compte, elle fait sa première vérification. Vendredi c'est 1, samedi c'est 2, dimanche c'est 3, lundi c'est 4, mardi c'est 5, mercredi c'est 6, jeudi c'est 7, donc elle ira au mikvé la nuit de vendredi soir, vendredi à samedi. Jeudi soir, oui. Jeudi à vendredi. Vendredi soir. Jeudi à vendredi. Vendredi soir. Jeudi à vendredi. On recommence. Jeudi à vendredi. On recompte. Vous nous embrouillez là. Non, c'est fait exprès. Mais non, là. C'est dimanche, elle est devenue Nida. Dimanche c'est 1, lundi c'est 2, mardi c'est 3. Mardi c'est 3, mercredi c'est 4, jeudi après-midi elle fait, on est d'accord? Mercredi après-midi elle fait l'interruption de pureté. Vendredi c'est le premier des 7 jours. Vendredi c'est 1, samedi c'est 2, dimanche c'est 3, lundi c'est 4, mardi c'est 5, mercredi c'est 6, jeudi c'est 7. C'est la nuit Chazak. Et Kfar Saba et Ranana, vous avez gagné. Fantastique. Ah, on peut pas vous connaître. Un jour. C'est parti de la pédagogie. C'est au cours de la dernière fois, on a fait une journée là-dessus, vous avez dit, le soir de la Tika, c'est la semaine d'après le même soir. C'est un truc, mais comme ce truc, il marche pas toujours. C'est pas de problème. Ouais, ça fait partie des exceptions. Je vais pas rentrer là-dedans. Donc, c'est pour ça que ce truc, c'est un truc, mais il est à responsabilité limitée. SARL. Oui, donc... Parce que là, c'est comme le cinquième jour, il y a une vérification. Le 5e jour? Il y a une vérification le soir. Oui. Si elle n'est pas valable, il faut recompter 5 jours, c'est tous les jours. Très bonne question. Si elle n'est pas valable, elle recommence le lendemain. Parce que comme cette vérification, même s'il y a du sang dessus, elle n'a pas fait changer de l'état où elle était autorisée à son mari à l'état où elle est devenue Nida. Elle était Nida déjà. On a vu que les 5 jours, c'est seulement lorsque la femme était autorisée à son mari et qu'elle est devenue Nida. C'est clair? Et si elle a eu une Arigacha Shabbat après-midi, puisque justement son mari l'a fâché, mais qu'elle n'a pu vérifier son... C'est la Tracham. C'est une bonne question, mais là aussi, je suis obligé de filtrer. Donc ce genre de question, c'est une bonne question, mais on téléphone au Rav. Voilà. Donc, alors ça c'est le principe des 5 et des 7. Le club des 5, le clan des 7. Vous connaissez Nick Bilton. Voilà, le club des 5, le clan des 7. Voilà, c'est pour fixer, bien se rappeler ces deux choses, c'est un truc. Voilà, maintenant. La protestante est à quelle heure? Le 5e jour? Elle doit le faire, elle doit obligatoirement le faire avant le coucher du soleil. Obligatoirement avant le coucher du soleil. Donc, alors, il y a ici, c'est une bonne question, il y a ici un des problèmes les mélanges de gens qu'on a dans Nida, c'est le fait que la date hébraïque et la date civile ne sont pas les mêmes. Ce qu'on est, samedi soir, elle a une tâche. Samedi soir, c'est dimanche. C'est pas samedi soir. Samedi soir, pour nous, c'est vendredi soir. Voilà. De manière générale, la date hébraïque change lors de la tombée de la nuit, ce qu'on appelle la sortie des étoiles. Mais au niveau de Nida, le changement de calendrier se passe non pas à la tombée de la nuit, mais au coucher du soleil. Rabotaï, on avance. Qu'est-ce qu'une femme doit faire pendant les 7 jours pendant les 7 jours? Excusez-moi, si on n'a pas parlé du cas où le 5e jour, elle, pour une raison ou pour une autre, elle ne fait pas le Sektara. Oui. Mais elle fera le lendemain. Ah, donc elle perd un jour pour qu'il en soit. Ouais, c'est dommage. C'est dommage de perdre un jour, mais si. Non, c'est ça, c'est ouais, on ouais. perd un jour. Si elle n'a pas fait le 5e jour, c'est raté. Ouais. C'est pourquoi c'est tellement important que nous, les hommes, on connaisse ces halachot. Parce qu'une femme peut oublier. Alors le mari, il est là, non pas en tant que flic, elle n'oublie pas, hein! Non, mais gentiment. Tu veux pas que je vienne te garder les enfants pour que tu puisses faire tranquillement ta vérification. Elle vous dira non, c'est pas nécessaire. Mais vous avez montré que, d'abord, vous lui rappelez, vous avez montré que elle a un coéquipier, elle est pas seule en train de gérer. Et
ça se vit à deux. C'est important que le mari connaisse ses halachot pour que ça se vive à deux. Donc, je sais que je suis en train de briser certains tabous. Ah, c'est une histoire de femme. Ça m'intéresse pas. Bon, le principal, c'est que plutôt possible du mikvé. Non, ça se vit pas comme ça se vit à deux. Voilà. Donc, le lendemain, on est dit le lendemain de l'interruption de pureté, elle commence le compte de 7 jours. Quelles sont les obligations pendant les 7 jours? Il y a 2 obligations. Une, de mettre les sous-vêtements de couleur blanche, et deuxièmement, faire des vérifications. Alors, premièrement, mettre des sous-vêtements de couleur blanche. Il y a un minag. Aujourd'hui, c'est une khumra de mettre un drap blanc. Bon. Donc, il y a des femmes qui ont ce minag, c'est une bonne chose, c'est pas obligatoire. Donc, d'abord, ça n'a pas besoin d'être mis pendant la journée. Les femmes qui se gênent si leur copine ou leur belle-mère vont venir voir la couleur du drap blanc, bon, c'est seulement quand on va se coucher. Mais si une femme veut pas le faire, c'est pas peine de faire la guerre avec ça. Le principal, c'est qu'elle mette des sous-vêtements de couleur blanche. Donc ça, c'est la première obligation. Pendant les 7 jours, il faut mettre des sous-vêtements de couleur blanche. Non. Oui, pour voir qu'il n'y ait pas de tache. Parce que ces 7 jours doivent être propres. Donc si elle met une sous-vêtement de couleur foncée, elle ne pourra pas voir s'il y a une tache ou pas. Le bdicote, c'est une chose, mais les bdicotes, c'est à 2 moments de la journée, un point, c'est tout. Entre ces moments, il y a, donc, si vous voulez, le fait d'avoir un sous-vêtement de couleur blanche, c'est une vérification continue de son état. En fait, les Shivanekim, ces jours de pureté, commencent tout de suite après l'interruption de pureté. Donc, vous savez que dans le calendrier juif, là, lorsqu'il y a la tombée de la nuit, enfin, en fait, même à partir du coucher du soleil, c'est déjà un autre jour. Au niveau d'Ilchot Nida, bien qu'au niveau du calendrier juif, le changement c'est la tombée de la nuit. Pour Nida, on a déjà vu, le changement se passe au coucher du soleil. Donc en fait, dès le début des Sivanekim, la femme doit revêtir des sous-vêtements de couleur blanche. Il est vrai que la vérification, elle la fera le lendemain matin, mais dès le soir même, elle va revêtir un sous-vêtement de couleur blanche. Les sous-vêtements doivent être vérifiés une fois qu'elle change de sous-vêtements, elle doit les vérifier pendant les 7 jours. Chaque fois qu'elle change, ils doivent être vérifiés pour voir qu'il n'y ait pas de tache. Est-ce que il y a beaucoup de femmes qui mettent une protection simplement pour être sûr de passer à... Très bonne question, Charlie. Enfin, ça va monter en de régime, là. C'est... Une femme peut mettre une protection périodique, un protège-slip, par exemple, de couleur blanche pendant les 7 jours. Il n'y a pas de problème. Le principal, c'est le blanc pour qu'on puisse voir s'il y a une tache ou pas. Voilà. Donc, sous-vêtements de couleur blanche. Encore hier, j'ai eu une question. Une femme a téléphoné hier soir. Elle a pas changé assez de sous-vêtements. Elle a eu des superpositions de taches. C'est une question de bon sens. En deçà de l'hygiène, lorsque une femme est sujette à des taches, surtout pendant l'allaitement par exemple, il est conseillé de changer plus encore que la logique l'aurait dit, de sous-vêtements pour éviter une superposition de couleurs, parce que s'il y a une couleur sur une autre, ça peut poser des problèmes, et après, on risque de perdre du temps. On risque de perdre un jour de mikvé, ou plus, même parfois, parce qu'il y a des tâches qui sont problématiques. Voilà. Deuxième obligation, il faut faire 2 vérifications par jour. 2 vérifications par jour, une le matin, une l'après-midi. Donc on va voir le caractère obligatoire de ces vérifications et le moment de ces obligations. Tous les jours, oui. Alors c'est marqué en Shulchan Aruch, c'est pas une khumra. Je l'ai dit, je n'enseigne pas les khumrot. C'est obligatoire. Une le matin, une l'après-midi. Le matin, c'est après le lever du soleil, donc en hiver, faire attention parce que parfois une femme se lève un peu tôt, elle peut faire elle risque de faire avant le lever du soleil. Ça c'est la première obligation. Donc première vérification le matin, deuxième vérification l'après-midi, avant le coucher du soleil. Là aussi, l'idéal c'est la demi-heure qui précède, plus ou moins le moment de l'allumage des bougies. On peut très bien faire ça à partir de Mincha Ktana. Voilà, donc ça c'est obligatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe si une femme a oublié une vérification? Rien. Il ne se passe rien, la femme continue normalement le compte de 7 jours. Elle n'a pas besoin de repousser le mikvé parce qu'elle a oublié une vérification. Une vérification par jour ou si elle a oublié une journée de vérification? Toby, quel est le minimum? On va répondre à ces questions indirectement. Quel est le minimum vital? Le minimum vital, en dehors de l'interruption de pureté, c'est une vérification le premier jour et une vérification le 7e jour. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux. Ce qu'il faut faire, c'est tous les jours 2 vérifications. Ce qui est indispensable, c'est une vérification, en dehors de l'interruption de pureté, une vérification le premier jour, une vérification le 7e jour. Maintenant, à Bota, il faut bien comprendre que c'est
le minimum. Si vous voulez, chaque vérification, nous les hommes, on peut faire cette mitzvah, mais il faut dire aux femmes, c'est une mitzvah que Dieu a donnée seulement à la femme. C'est Adlakat Nerot, les bougies de Shabbat, Chala, etc. Nous les hommes, on peut faire. Il y a une mitzvah que Dieu a donnée à la femme, et c'est une mitzvah qui est prodigieuse au niveau du sachar, du mérite que ça donne, parce que elle est difficile à faire. C'est pas social, ça se fait dans l'intimité, personne ne sait qu'on l'a fait. C'est chaque fois qu'une femme fait une vérification, c'est une relation entre elle et Dieu. Et nous les hommes, on fait confiance à nos épouses, mais il faut bien savoir que c'est une relation directe entre elle et Dieu. Et c'est difficile à faire parce que personne ne le sait. Faire visiter les malades, aller des cours, c'est sympa. Ça se fait entre copines, là c'est toute seule. C'est difficile, mais parce que le fum tsaraga, le fait de la difficulté apporte le sachar. Maintenant, je veux dire, c'est aller au travail. Il y en a qui vont à Paris, c'est en métro, en Israël, c'est avec le bus. Il y en a qui ont devant leur villa une Rolls-Royce avec chauffeur en livret. Bon, si vous me donnez le choix, je préfère quand même la Rolls-Royce. J'ai rien contre le prolétariat, mais ça roule quand même, mais la Rolls-Royce c'est quand même un peu plus sympa. Les deux ils vont arriver au travail, celui-là qui va en bus, celui-là qui va en Rolls-Royce, tous les deux vont arriver au travail. Le principal c'est d'y arriver, mais comment y arriver? On peut aller au mikvé en faisant le strict minimum, le Lev Sektara et ensuite premier 7e jour, c'est le prolétariat. Et il y a ce qu'on appelle en ivrite moderne la high society, donc, l'aristocratie, ceux qui font tous les jours 2 vérifications par jour. C'est obligatoire. Alors il y a des gens ils ont fait tchouva il y a longtemps. Au début le rave, parce que un rave, s'il y a soit des difficultés objectives soit subjectives. Objectif, c'est-à-dire qu'il y a une mycose, il y a une sensibilité vaginale, il y a un étropion, il y a un problème qui fait que la femme peut pas bien faire les vérifications, donc le rave peut dire faites-en moins. Combien, c'est le rave qui décide. Le minimum, encore une fois, c'est l'interruption de pureté, le premier 7e jour. Ou une difficulté subjective, une femme qui est en train de faire tchouva, elle peut pas, du jour au lendemain, prendre toute la Torah sur elle. C'est important. Les maris qui avancent vite, comme vous, messieurs, vos femmes aussi avancent vite, mais il y a certaines femmes qui sont un peu plus lentes. On peut pas, du jour au lendemain, tout d'un coup. Donc au début, le Rav a dit, faites-en le minimum. Mais c'était au début. La fiche de paye, lorsqu'on est débutant, bon, mais on veut progresser dans la carrière. On veut pas rester au début, des débutants. Dans la Torah aussi, il y a un point de départ, mais il faut essayer progressivement d'avancer. Donc au début, on a fait moins, maintenant il faut faire 2 vérifications par jour. C'est pas une khumra, c'est obligatoire. Je le répète, elle a oublié une vérification, c'est pas grave, elle repousse pas le mikvé, mais il faut essayer de faire les 2 par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que statistiquement, si on fait la vérification, il y a des femmes qui passent à côté d'un écoulement? Ou est-ce que c'est simplement une notion vraiment de vouloir une sorte de contact avec Dieu cette fois? Et quelle est la notion? Pourquoi le faire au milieu? Quelle est la base de cette... Ce que j'ai dit, le contact avec Dieu, ça fait partie des idées. Voilà, c'est pour ça que ouais, donc, oui. Statistiquement, il y a des femmes qui seraient nida, si elles ne le faisaient pas, ça serait complètement obligatoire. Ouais. Non, c'est, encore une fois, la vérification, j'ai dit que la femme n'est pas nida si elle n'a pas fait. Si elle a fait le premier 7e jour, en l'interruption de pureté, elle sera pas nida. Maintenant, mais il manque, son compte n'est pas parfait. Elle arrive au travail, mais en bus. Ça, c'est une image, mais quelle est la notion? Pourquoi la high société, si elle se vérifie, ça veut dire, est-ce que celle qui ne le fait pas a des chances de rater quelque chose? C'est-à-dire qu'elle risque d'être... Pourquoi elle appartiendrait à une société de l'autre? Non, c'est pas un contrôle, c'est qu'il y a un risque. Non. C'est-à-dire qu'il y a un risque, c'est simplement une notion de on fait. C'est ce que j'essaie de comprendre encore une fois, c'est une bonne question. L'expliquer vraiment prendrait trop de temps. Donc vous êtes conscient que je suis en train de faire un abrégé. Donc, il y a un compte de 7 jours. Ce compte, il comporte les souhaitements blancs et les vérifications. Donc, si une femme a fait des vérifications, ça veut pas dire qu'au moment où elle a la vérification qu'elle aurait dû faire, elle a peut-être vu du sang. On dit qu'elle l'a pas fait, c'est pas grave, elle continue quand même. Mais le compte, c'est moins bon. Ça veut pas dire qu'elle risque d'être nida. Si elle risque d'être nida, elle peut pas aller au mikvé. Mais le compte n'a pas été fait comme il faut. Alors, comprendre exactement comment ça s'imbrique, le compte, etc., vous demanderez à Rav Khaliwa qui vous fasse un cours comme ça, assidu de Nida, approfondi. C'est passionnant, Nida. Mais on peut pas le faire en 1 heure par semaine. Donc ça demande beaucoup plus de temps pour mieux comprendre. Je suis le premier à pousser à la consommation. Consommation de cours de Torah, c'est fantastique. Bon. Une question? Non, ça me semble aussi une grande astreinte. Parce que si elle travaille, ou elle a 4 enfants, ou
Je veux dire que... Combien de temps prend Non, attention, 2 fois par jour, faites passer au boulot. Ouais. Charlie, combien de temps ça dure une médica? À tout casser 10. Non. 2 minutes, même pas. À tout casser 10 secondes. Bon. 10 secondes. La médica coûte, 10 secondes. Madame, excusez-moi, va aux toilettes. Au travail aussi, elle va aux toilettes. Hein, je pense qu'une femme peut trouver. Elle trouve aussi un petit moment par jour téléphoner à sa maman, à sa copine. Parfois, ça dure plus de 10 secondes. C'est très rare, mais ça... Donc, je pense qu'on peut, une femme peut trouver. Je dis pas que c'est pas une astreinte. Lorsqu'on n'est pas habitué à le faire, c'est une astreinte. La ceinture de sécurité, ça prend 5 secondes. Mais les gens qui supportent pas. Bon, mais on connaît les résultats. Donc, c'est une sorte de timing, c'est pas seulement dans la journée, il y a un moment précis. Oui, il y a un moment, oui. C'est une astreinte, mais c'est un pli qu'il faut prendre. Si vous savez partie les vitamines que certaines femmes prennent, elles les oublient pas parce que, une le matin, une le soir. Donc c'est une astreinte auquel il faut s'habituer. Une précision, un jour raté, on ne donne pas un délai à la fin. C'est pas peine de décaler. On décale pas, donc si elle ratait un jour, même 2 jours, tant qu'il y a le minimum vital, tant qu'elle a le 1er et le 7e jour, elle va au mikvé à temps, elle ne repousse pas le mikvé. Voilà. Est-ce que c'est clair? Non. La notion là que vous dites qu'il y a, lorsqu'on explique à une femme, c'était quoi, c'est par Yirat Shamaïm, comment on lui explique finalement qu'il faut qu'elle le fasse? Parce que si c'est parce qu'il y a une peur qu'elle va, elle va machin, mais il n'y a pas de peur, parce que s'il y avait une peur qu'il y avait une Nida, alors les rabbinim auraient dit obligatoire, il n'y a pas de possibilité autrement. S'il y avait la moindre notion. Alors comment finalement on leur fait passer le message? C'est Yirat Shamaïm, c'est-à-dire... Non, mais il faut expliquer. Dans la Torah marqué, je rappelle bien ce qu'on a dit. Lorsqu'ils ont mis le en place, c'est pour quelle base? D'abord, c'est marqué dans la Torah, c'est pas le Ramani, c'est marqué dans la Torah, mais ça fera la Shiva Nekim. Elle doit compter 7 jours propres. Comment est-ce qu'elle sait que ces 7 jours sont propres? Donc, alors, elle n'a pas besoin de laisser un mort d'Arouk, de laisser 24 heures sur 24 un tissu à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement. Là, ça aurait été compliqué parce que certaines femmes n'auraient pas pu le faire parce que ça les aurait irrité. Donc, il suffit que 2 fois par jour, à un certain moment, elle vérifie. Cette vérification donne à ce jour la valeur de compter. Le fait d'avoir vérifié, c'est-à-dire que j'ai compté ce jour. Il y a une opinion, je voulais pas le dire parce que c'est une khumra. Le shla dit, il faut même compter comme la Sfirat HaOmer. Dire, je suis le 1er jour, je suis le 2e jour. Il y a un compte ici. C'est pas obligatoire. Ce compte, comment il s'effectue avec les vérifications? Voilà. Vous avez parlé du minimum, donc il y a le 1er jour et le 7e jour. Qu'est-ce qui se passe au cas où il y a un défaut dans le minimum? Elle a passé le minimum. On téléphonera. Ouais. Non, c'est au cas par cas. Il a aussi différents paramètres. Là, je dis pas que dans certains cas, ce sera bon, dans certains cas, ce sera pas bon. Il faut savoir que donc c'est complexe. C'est consultation rabbinique obligatoire. Dans certains cas, il faut recommencer à 0. Dans certains cas, il faut recommencer à 0 parce qu'il n'y a pas eu le compte. Donc c'est complexe, je vais pas entrer dedans. Il faut essayer absolument d'éviter de faire ça. Voilà. Lorsqu'il y a un problème pendant les 7 jours, lorsqu'il y a une tâche pendant les 7 jours, si c'est du sang, malheureusement ça anéantit le compte à 0. C'est-à-dire qu'il faut recommencer depuis le début. Très bien, on recommence le club des 7. Le clan des 7. Pourquoi? Parce que on a vu que c'est une tâche pendant les 7 jours, comme Madame était déjà Nida. Cette tâche n'a pas fait changer d'état, elle était interdite avant aussi. Les 5 jours, attendre les 5 jours, c'est seulement lorsqu'il y a eu un changement d'état. Elle était autorisée, elle est devenue Nida. Une tâche pendant 7 jours a été Nida de toute manière, donc elle restait Nida, il n'y a pas de différence. Voilà, donc lorsqu'il y a eu un problème, en fait, la femme doit recommencer, donc elle va refaire un Hefsek Tara le jour même, ce qui est indispensable, une condition sine qua non. Le lendemain, elle commencera à faire la première vérification dès 7 jours. Donc, il y a une interruption de pureté qui est indispensable, qu'elle peut faire le jour même, avec les détails qu'on verra dans la suite, et le lendemain, donc, elle va faire la première vérification des 7 jours, donc il y a le compte des 7 jours qui reprend à 0. Donc l'après-midi même, elle pourra faire l'interruption de pureté. Là, il faut obligatoirement que l'interruption de pureté se fasse l'après-midi, en fin d'après-midi,
D'après le Shulchan Aruch, il faut, et c'est indispensable, poser un mort d'Achouk. Donc poser un autre morceau de tissu, peu de temps pour coucher du soleil, le laisser en profondeur, donc 20-25 minutes, et là, d'après le Shulchan Aruch, c'est indispensable. Les Ashkenazim, là, pour une fois, ils sont un peu plus mekilim. Donc là, s'il y a eu un écoulement sanguin, pas une tache, un écoulement sanguin après 7 jours, il faut mettre un mort d'Achouk. Si c'est une tache, le mort d'Achouk n'est pas indispensable. Une tache ou un sous-vêtement, plus de 19 mm de diamètre, le mort d'Achouk n'est pas indispensable. Il est indispensable lorsque une femme a eu un écoulement, c'est rare. Là aussi, votre épouse a pas mis le mort d'Achouk, ne décidez pas seul de repousser le mikvé, vous téléphonez. Dans certains cas, là aussi, il y a des portes de secours. Dans des raccourcis, on peut gagner du temps. Donc, mais sur le principe, s'il y a un écoulement, c'est rare, il faut poser un mort d'Achouk. Donc je répète, si pendant les 7 jours, il y a eu une tache de sang, si, question, elle fait moins de 19 mm de diamètre. Question 1, sur un tissu témoin. Question 2, sur un sous-vêtement. Quel sera le cas si c'est sur un tissu témoin moins de 19 mm de diamètre? Elle recommence à 0. Sur un sous-vêtement blanc, une tache de sang, moins de 19 mm de diamètre. Elle continue. Pourquoi? Parce que. Parfait. Donc une tache de moins de 19 mm de diamètre pendant les 7 jours de pureté ne rend pas la femme nida. Ça abolit pas le compte, elle continue malgré tout son compte. Tant qu'il n'y a pas de perception, elle n'a rien senti. Pas de relation entre le témoin et le sous-vêtement. C'est-à-dire si une femme de taille, disons, le témoin c'est quand même plus approfondi, oui. Approfondi, donc et sinon, je prends la différence de taille, je comprends quoi. Bon, très bien, si vous comprenez, c'est parfait. C'est pas expliqué. Si vous comprenez vous-même, très bien. Voilà. Donc ça, c'est la problématique des tâches. Maintenant, je vous demande un service, Rabotai. Il y a des tâches qui changent. Des tâches qui changent, c'est-à-dire que des couleurs qui varient, qui changent au niveau des couleurs. Ça, on a trop souvent la problématique inverse de l'histoire que j'ai racontée auparavant. Donc voilà. Il y a le monsieur qui voulait avoir la réponse tout de suite parce que sa femme venait faire l'Efsektara, il voulait savoir si c'était bon ou pas. Il y en a qui attendent, ils sont pas pressés, ils attendent le 7e jour. Comme madame doit le mikvé, il y a un problème sur le premier jour et ils vont voir le Rav. Il y a des couleurs, c'est les sécrétions, c'est une matière organique, donc ça change, ça peut changer. Il y a des couleurs, on n'attend pas, on pose la question rapidement. C'est pas une question d'heure, mais il faut pas attendre le bout de la semaine pour aller poser la question. On peut attendre 1 ou 2 jours maximum, mais il faut se dépêcher. À Ranana, vous avez la possibilité de poser des questions. En France, c'est plus problématique. Vous savez qu'il y a des endroits en France où il y a, pour trouver un Rav qui est compétent au niveau des couleurs, il faut parfois 1000 km de chronopost pour trouver quelqu'un. Donc, lorsqu'il y a une question, un problème pendant un Sivanikim, vous ne pouvez pas poser la question tout de suite. C'est très important ce que je vais vous dire. On continue le compte malgré tout. Donc, madame a un problème le 3e jour. Le matin, elle fait sa vérif. Elle a une couleur suspecte. L'après-midi, elle fait la vérification normalement. Elle fait un double compte, si vous voulez. Lorsqu'on ira poser la question au Rav, si c'est bon, très bien. Si c'est pas bon, la vérification de l'après-midi tiendra compte de l'interruption de pureté. La plupart des cas, ça marche comme ça. Je répète, le matin, c'était pas bon, l'après-midi, il a fait une vérification. L'après-midi, dans la plupart des cas, on pourra cachériser la vérification qui a été faite, bien que c'était pas pour interruption de pureté, Efsektara, malgré tout, ça pourra tenir compte. Donc, ce qu'il faut, c'est, vous avez une she'ela, vous notez un problème, vous notez sur le tissu témoin, de quel jour il s'agit. Parce qu'après, on se rappelle plus, c'était 3 jours matin, après-midi, le 3e, 4e jour. Parfois, il y a 2 problèmes. Et on mélange, on se rappelle plus. Donc, vous notez sur le coin du tissu, ou sur le petit sachet, de quel jour il s'agit, pour savoir, après, s'il y a un problème, où était le problème. Parce que si vous avez 2 vérifications, avec une question, et on ne sait pas lequel des 2 c'est, il faudra être marmire, rajouter. Vous avez un problème le 3e jour, un problème le 6e jour, et vous avez mélangé les deux, vous pouvez pas valider la vérification d'après le 3e jour le matin, le 3e l'après-midi, il faudra rajouter, tenir compte craindre que c'était le 6e jour qui n'était pas bon, et donc on perd 3 jours pour rien. Donc notez chaque fois lorsqu'il y a un problème de quel jour il s'agit. Alors j'aimerais vous dire un mot sur le principe de la Sheila Trachab, la Sheila chez le Rav. On a un peu en tête, pas vous, mais certaines personnes, que, bon, on va voir un Rav, mais Rav, le barbu, plus la barbe est longue, et plus il va essayer d'interdire. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est exactement l'inverse. Et j'ai une histoire qui date d'après une dizaine d'années, qui est très forte. Je me rappelle, j'étais de garde, si vous voulez, de permanence au
au Bet Hora, au bureau de consultation halachique de Rav Wosner, de mon maître. Bon, il n'y avait pas d'autres rabbinim, mais j'étais seul là-bas. Il y a une femme qui est venue avec une histoire terrible. C'était son 7e jour. Elle devait aller le soir même au mikvé. Et ils n'avaient pas d'enfant. Et son mari lui a dit, si cette fois-ci tu commences pas une grossesse, ben on va divorcer. Je dis pas qu'il a raison ou tort, c'est pas le problème, mais il a décidé comme ça. Il est venu avec un tissu témoin. Il y avait sur le tissu témoin une sécrétion d'une couleur abominable. Bon, je pouvais pas permettre. Mais on n'aime pas interdire les rabbinim. On aime permettre. Alors, lorsque je suis pas sûr que c'est interdit, j'interdis pas. Comme pour permettre, il faut être sûr. Pour interdire aussi, il faut être sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé consulter mon maître, Rav Wosner. Je sais pas si vous avez déjà vu il habite au-dessus du Bet Hora, au premier étage. Donc, je suis allé le voir. Il a 90 ans. On voit le tzaddik, vraiment la grande barbe blanche. On sent que c'est quelqu'un d'une autre génération. Il a pris le tissu témoin. Rav Wosner aussi, il a ses instruments, là, on appelle les loupes, etc., pour vérifier. Donc il a pris sa loupe. Et il a fait différentes manipulations. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique. Il a essayé de différentes manières. Parce que on cherche à permettre. Donc, j'ai vu, vraiment, il est rentré, au bout du raisonnement, il a poussé pour pouvoir permettre, et à la fin, il a pu permettre. Donc, alors on s'imagine, Rav Wosner, c'est sûr qu'il va être marqué. C'est exactement l'inverse. Plus un Rav est compétent, plus il a l'expérience, plus il a de la sagesse, plus il pourra et il voudra permettre. Parce que nous, les jeunes, on n'arrive pas à permettre, on s'adresse aux grands, à ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, de sagesse, pour pouvoir permettre. Alors je comprends que la démarche de poser la Sheila pose un problème au début, on en a déjà parlé. Mais il faut savoir que c'est indispensable. On peut pas, et on ne doit pas, s'interdire à tort. Se dire, peut-être c'est nida, c'est très grave, on va s'interdire. C'est faux. Avant de poser la question, on prend ses limites, mais on va consulter un Rav. Ce matin, je peux dire, vers 5 heures du matin, une femme qui a téléphoné du Kriyat Sefer. Le couple voulait se retrouver, et donc elle a fait une vérification, parce qu'elle est un peu de temps avancée, elle a fait une vérification, sur la vérification, elle a trouvé un problème, une couleur. Bon, j'ai dit, écoutez madame, au téléphone, j'ai pas encore assisté à une vidéoconférence, et je crois pas qu'au niveau de l'assistance des couleurs, ça sera jamais parfait, je peux pas vous répondre. Je lui ai donné le numéro de téléphone de 2 rabbinim que je connais personnellement à Kriyat Sefer, et je lui ai dit, vous pouvez les appeler. Elle m'a dit, mais quoi, je peux les déranger comme ça? Donc, réponse, oui, il y a un problème, on téléphone, même au milieu de la nuit, même à 5 heures du matin, parce que si un couple veut se retrouver, c'est une mitzvah pour un Rav de répondre à ce genre de questions. Donc, il y a un problème, on surmonte cette gêne. Je le dis, je répète, il y a toujours la possibilité de mettre la Sheila, d'habitude, chez beaucoup de rabbinim, dans une enveloppe fermée, avec un nom de code, et vous téléphonez après. Vous n'avez pas besoin de donner votre identité. Ça nous intéresse pas de savoir qui vous êtes, et ni votre nom, prénom, date de naissance, et même pas la pointure de vos chaussures. Ça nous intéresse pas. Donc, vous posez la question de manière anonyme, et après, vous aurez la réponse, vous la posez dans la boîte aux lettres, et vous pouvez après téléphoner pour avoir la réponse. Ne gérez pas seul, Nida. Voilà. Donc, je reprends le cours. Une femme qui a tenu le compte des 7 jours. On verra, B'ezrat Hashem, qu'à mikvé, ceux qui me connaissent la fameuse règle, ne se repousse jamais, never. Très bien. Je vois que ça laisse des traces. Donc on verra ça, B'ezrat Hashem, une autre fois. Donc si jamais, pour des circonstances exceptionnelles, une femme repousse le mikvé, une fois qu'elle a terminé les 7 jours, elle a sa deuxième entité, une entité Efsek Taran, sa son pureté, deuxième entité 7 jours. Après les 7 jours, elle va pas au mikvé pour une raison ou une autre, elle peut mettre des sous-vêtements de couleur foncée, elle a plus besoin de faire de vérification. Elle a plus besoin de faire de vérification, même le jour du mikvé, il y a une khumra de vérifier l'après-midi avant le mikvé. C'est une khumra, c'est pas obligatoire. Donc, une fois qu'elle a l'entité 7 jours, elle va repousser le mikvé, c'est pas une bonne chose, bon, elle a une raison pour le faire, elle repoussera le mikvé, elle a plus besoin de faire de vérification. L'après-midi, avant le mikvé, ça rentre dans le 7e jour? Non. Elle a fini le 7e jour. Elle en est 8e ou 9e ou 10e jour. Parce qu'elle a repoussé. Oui. Autrement, avant le mikvé, c'est obligatoire. Oui, oui. On peut se trouver dans un endroit où il n'y a pas de mikvé. Oui. Oui. Un juif, il habite dans une ville où il y a un mikvé. Voilà. Lorsqu'on fait le premier et le 7e jour, on fait le matin. Pas l'après-midi, je répète, premier et 7e jour, on fait le matin. On n'a pas fait le matin, on fera l'après-midi. Maintenant, encore une règle, Rabotai. Il y a une règle de continuité du compte. Ça veut dire quoi? C'est que pendant les 7 jours, le compte des 7 jours, il faut continuer. Quoi qu'il arrive,
on n'arrête pas le compte. Si jamais une femme a arrêté son compte, ça pose problème. Alors, je prends 2 exemples. Une femme a vu une tache, elle est persuadée que c'est du sang, décide pas que c'est pas bon. On ira poser la question au Rav. Il y aura parfois des bonnes surprises. Il faut pas dire, ça y est, je sais, c'est pas bon, je dois recommencer à zéro. Autre cas de figure, le mari part en voyage, elle compte malgré tout le compte de 7 jours, elle n'arrête pas son compte. Je parle pas des cas où, très exceptionnels à Ranan, où on s'est un peu fâché, elle dit, ah, si c'est comme ça, ben, même si on s'est fâché, on continue le compte des 7 jours. On n'arrête jamais le compte. Si une femme a arrêté le compte, pour une raison ou une autre, et que elle a arrêté de compter pendant, pas quelques minutes ou quelques heures, mais il y a plus longtemps, elle téléphone au Rav pour savoir comment ça se gère. Voilà, ça c'est le principe des 7 jours. Donc, avant de résumer, on va commencer la semaine prochaine, les préparatifs pour le mikvé. Là aussi, c'est pas seulement une affaire de femmes, vous allez comprendre que c'est une affaire du couple, et que les hommes doivent connaître tout aussi bien que les femmes les préparatifs pour le mikvé. Ça se vit beaucoup mieux lorsque c'est connu à 2, et très souvent le mari, il peut et doit se rendre utile pour les préparatifs. On verra la semaine prochaine comment. Le résumé du cours, donc ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, le concept du compte. On a vu que le F-sect à l'interruption de pureté, c'est une entité. Jamais l'interruption de pureté rentrera dans le compte des 7 jours. Le lendemain, l'interruption de pureté, la femme commence le compte, le lendemain matin, elle fait une première vérification, elle fera une deuxième vérification. Qu'est-ce qu'une femme doit faire pendant les 7 jours de pureté? Elle doit mettre des sous-vêtements de couleur blanche, c'est obligatoire. Si par hasard, par erreur, une femme a mis un sous-vêtement de couleur foncée, bien qu'il y ait une action marmirim, la halakha, elle est qu'elle continue malgré tout le compte des 7 jours, elle n'a pas besoin de repousser le mikvé. J'ai rajouté une donnée. Si une femme, elle a mis un sous-vêtement de couleur foncée, elle n'aura pas besoin de repousser le mikvé. Il faut pas le faire, mais si ça a été fait, elle repousse pas le mikvé. C'est un oubli de vérification, juste sous-vêtement de couleur foncée. Alors, peu importe. Tant qu'il y a le F-sek Tara, interruption de pureté, 1er, 7e jour, elle repousse pas le mikvé. Les vérifications, on a vu 2 vérifications par jour, une le matin, une l'après-midi, en fin d'après-midi. La demi-heure qui précède, c'est l'idéal, allumage des bougies. On peut faire à partir de Michaktana, c'est 2 heures à peu près avant. L'autre principe qu'on a vu, c'est que s'il y a un saignement pendant les 7 jours, tout est aboli, il faut recommencer à 0. Et il faut refaire l'F-sek Tara. Si c'est un saignement, il faudra mettre un mordachouk et faire obligatoirement l'interruption de pureté l'après-midi. Si c'est une tâche, un sous-vêtement, l'interruption, il faut refaire l'F-sek Tara. Le mordachouk n'est pas indispensable. On a vu ensuite qu'un mikvé ne se repousse jamais, on verra ça dans la suite des cours, le pourquoi et le comment, et quelles sont les exceptions, il y en a très peu. Et ensuite, on a vu qu'il faut pendant les 7 jours garder le compte, avoir en tête la continuité des 7 jours, jamais arrêter de compter. On a arrêté de compter, on pose la question à un Rav. Je tiens à préciser que même si on sait à l'avance que madame ne pourra pas le mikvé le 7e jour, je donne l'exemple de Yom Kippour. Malgré tout, on fait l'F-sek Tara le plus tôt possible. On n'attend pas, on repousse pas d'un jour l'F-sek Tara, on avance, on progresse. Au pire, elle ne pourra pas aller le soir du Kippour au mikvé, elle ira le lendemain. Mais le F-sek Tara, on le fait dès que possible, on ne repousse pas le F-sek Tara non plus. Voilà, ça c'était aujourd'hui. Pas le F-sek Tara non plus. Voilà, ça c'était aujourd'hui.